on se retrouve pour un nouvel épisode, non, je rigole. Pour le bilan, mon bilan de 9 mois au Brésil. Donc la dernière fois je vous avais fait un bilan 7 mois. D'ailleurs pour l'occasion, j'ai mis donc la dernière fois que je vous avais fait un bilan, c'était pour le bilan 7 mois. Et genre bilan 7 mois, bah, ça fait 2 mois, donc ouais 2 mois et demi. Il s'est passé trop plein de trucs, j'ai trop plein de trucs à vous raconter. Oh, c'était trop bien, on a fait le voyage du sud, le voyage de l'Amazonie et tout, c'était trop bien. Donc, depuis mon bilan 7 mois, je me souviens, je vous avais dit que ma famille d'accueil, genre j'allais changer après le voyage du sud. Mais non, en fin de compte, j'ai changé juste le week-end après que j'ai posté la vidéo du bilan 7 mois. Donc en fin de compte, j'ai changé plus tôt. Là maintenant, ça fait 2 mois que je suis dans cette famille-là et franchement, je l'adore. Ils sont trop adorables, enfin surtout mon papa. En fait, j'ai qu'un papa d'accueil. Et ma soeur d'accueil, elle a 15 ans. Ils sont trop gentils, franchement, ils sont adorables. Là par contre, je suis plus dans un appartement, je suis dans une grande maison, elle s'appelle Chakara. C'est une espèce de... entre la maison et la ferme. Si vous voyez ce que je veux dire. Non mais en fait c'est un grand condominio, un peu en dehors de Ribeirão Preto. En fait c'est sur l'autoroute, il y a un condominio et c'est genre que des grandes maisons comme ça, que des chacaras. Et il y a un, genre au bout de la maison, je vais vous filmer après, soit j'ai mis une vidéo avant, soit je la mettrai après, je sais pas. Genre au bout de la maison, donc vous verrez, genre au bout de la maison il y a une rivière qui passe. Et c'est trop beau franchement. Il y a une piscine et tout, sauf que la piscine elle est trouée. Alors déjà c'est une piscine creusée mais elle est trouée, du coup je peux pas me baigner. En plus j'ai peur d'aller dans l'eau de la rivière, en fait on peut, mais il y a des gros poissons, du coup j'ai peur. Non, ma nouvelle maison elle est hyper grande. Et mon père en fait il travaille, il a plusieurs magasins. Un magasin à Ribeirão Preto, un magasin à São Paulo et un magasin à Rio. De palmillas, en fait les palmillas c'est des semelles, oui voilà, je cherchais le mot en français. Des semelles pour les pieds, en fait il est docteur, donc il les fabrique et genre il le sculpte, les patients il les fabrique. Du coup ils sont assez riches, mais genre du coup ils voyagent souvent à São Paulo et à Rio. Du coup la semaine, je suis souvent toute seule avec ma soeur. Et du coup on est souvent toute seule, et du coup des fois je me retrouve toute seule dans la maison trop grande et tout, des fois je me fais des coups de flic, tu sais, j'ai trop regardé de films d'horreur. Non enfin bref. Non mais c'est cool, en plus il est trop gentil mon père d'accueil, mais il est vraiment adorable quoi. C'est ouf, je l'aime trop. C'est les parents avec qui je me suis plus attachée ici au Brésil. Il est trop gentil, je l'aime trop. Et donc voilà, donc après j'ai changé de famille d'accueil le week-end d'après. Et après genre 3 jours après je partais pour le voyage du sud. Donc le voyage du sud, mais c'était trop bien. Enfin ouais c'était trop bien. Genre on a fait quoi? On a fait Foz do Iguaçu du côté argentin et brésilien. Et le côté argentin il est plus beau que le côté brésilien, c'était vraiment magnifique, mais c'est vraiment trop beau. Genre en fait les Foz do Iguaçu c'est des chutes d'eau, je vous ai même pas dit que c'est des cascades d'eau mais vraiment trop beau. Je vous mettrai des photos à la fin, c'est magnifique. Donc on a fait ça. Après on est parti, on a fait quelle ville après? Ah on a fait le Paraguay. Ah oui alors le Paraguay c'est trop bien. Enfin on y allait qu'un jour. Mais c'est cool tu vois. On voit que c'est un peu plus pauvre tu vois. Mais c'est trop cool parce qu'il y a des trucs trop pas chers. Genre moi j'ai acheté un Michael Kors avec ma copine. D'ailleurs il est là, je peux vous le montrer après. On était trop refaites avec une copine italienne. Genre on faisait les magasins, enfin il y a genre toute une rue. En fait il faut faire hyper attention par contre parce qu'il y a plein de contrefaçons qui vendent hyper cher. Du coup genre dans la rue il y a des contrefaçons, genre des Vans, des fausses Vans et tout, il y a plein de trucs de faux et tout. Sauf qu'on allait dans un vrai magasin, bah, mais on avait quand même trop peur que ça soit un faux et tout parce que c'était vraiment genre à moitié prix. Genre au lieu d'être, genre je vais peut-être dire une connerie mais genre au lieu d'être à 400 €, on l'a dû payer à 170 $, tu vois. Parce que genre, le magasin il allait fermer, du coup il faisait moitié prix sur tout. Et genre il y avait Hollister, Abercrombie et tout, que des trucs de marque et tout, Burberry et tout. Il y avait un portefeuille Burberry, oh, trop beau, mais bon, un portefeuille 200 € quoi. Sinon ma maman elle allait me tuer. Déjà le sac, enfin bon, tiens il est là. Du coup avec ma copine on est resté genre, c'est celui-là, avec la pochette.
filer comme ça. Enfin, je vais faire un haul, vous savez, de ce que j'ai acheté. Mais on n'a pas fini avec ça. Il est comme ça. Trop bon. Du coup, avec ma copine, on est resté au moins 2 heures dans le magasin à trouver une preuve que ça soit un vrai et tout. Genre à l'intérieur c'était écrit fabriqué en Chine. On s'est dit ouais, ils ont pas fabriqué en Chine. Genre on a cherché pendant 1000 ans. Enfin bref, voilà. Mais en fin de compte, on l'a acheté. On était refait de notre vie. Et en plus, c'était un vrai. Genre. Après, c'était sûr parce qu'on a redemandé au guide et tout. Elle a dit oui, c'était un vrai magasin, donc c'est sûr que ce soit un vrai et tout. Du coup, on était trop contents. On était refait de notre vie. Enfin bref, voilà. Donc le Paraguay, genre j'ai une pote qui a acheté un iPhone 6, genre pas cher et tout. Enfin, pas cher. Pas cher pour un iPhone quoi. Je sais plus exactement combien on a payé, je vous dirais une bêtise. Mais j'aurais trop dû acheter une GoPro. Les GoPro, elles étaient pas si chères que ça. Enfin, pour le prix quoi. Et ou un Polaroid ou un truc comme ça. Mais les trucs électroniques et tout, c'est trop pas cher et tout. Enfin bref. C'est bien pour acheter des trucs le Paraguay. Genre du maquillage et tout, c'est trop moins cher. Le Paraguay, ouais, c'était comme ça. En Argentine, on a fait les magasins, mais pas trop. Enfin, genre, il y a des spécialités, genre des petits gâteaux qu'on a achetés. Du coup, j'en ai plus parce que j'ai tout mangé, hein, ça fait longtemps. Pour vous montrer, mais du coup, on a fait que les cascades et après, on est vite fait allé dans le magasin en Argentine. Et après, genre en 3 jours, non, en 2 jours, on a fait 3 pays. En 2 jours, on a fait 3 pays quoi. Genre Brésil, on est retourné au Paraguay, on est revenu dormir au Brésil. Le lendemain, on est parti en Argentine, on est revenu dormir au Brésil. C'est trop cool. Enfin, bon, voilà. Donc, après le voyage, on a fait quoi? Je me souviens plus du tout de l'ordre exact. Mais en gros, je vous dis, après on a fait Gramado. C'était à l'époque de Pâques. Donc il y avait plein de chocolat. En plus du Gramado, vous avez dû voir dans les vlogs en fait. Je vous répète tout ce qui s'est passé dans les vlogs dans le sud. Donc si vous voulez aller voir le voyage du sud, vous pouvez aller cliquer. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, vous allez voir dans mes vidéos. J'avais fait des vlogs dans le sud. Ouais. Donc voilà, après le voyage du sud. Le voyage du sud, il a fini en début avril. Donc après, en avril, il y avait la conférence. La conférence de mon district. Donc c'était dans une autre petite ville pas loin de la mienne. Et genre, on a retrouvé tous les autres étudiants d'échange de mon district, c'était trop bien. En fait, genre on passait avec nos drapeaux, tout ça. On se présentait, tout ça. C'était genre tout le week-end, c'était genre 3 jours. Ouais, 3 jours. Et on dormait dans un hôtel trop beau et tout. Franchement, c'était cool. Et puis le soir entre les étudiants d'échange, c'est les meilleurs. Franchement, c'est trop trop bien. Et donc voilà. Après, donc, je vous mettrai des photos de la conférence. Ah oui, on a dû faire aussi un stand. Genre le samedi matin, on avait. Ça s'appelle la Feria des Nations. Feria, ça veut dire en gros marché quoi. Marché des nations en gros. Et donc on avait chacun un stand entre pays, donc moi avec les 2 autres français et Loïs Arthur, coucou. Et si vous passez par là, on a fait un stand, genre moi j'ai fait des macarons, Héloïse elle a fait des crêpes au Nutella, trop bon. Et Arthur il a fait une quiche Lorraine. Et du coup, j'en ai mis des cartes postales et tout. Oui, donc fin avril. Ah oui, fin avril, je suis allée juste après la conférence. J'ai été voyager avec ma famille à Ilhabela. Ilhabela, c'est une île en dessous de São Paulo. Et c'est trop trop beau, franchement c'est le paradis, c'est un petit paradis, c'est trop beau. Donc je suis allée avec mon papa, ma soeur, le copain de ma soeur et l'autre française dans mon district, Héloïse. Et c'était trop trop bien, franchement, on s'est tapé des bars avec mon père, il est trop drôle. C'était trop trop bien, franchement, c'était trop cool. Je vous mettrai des photos, genre on a fait des jours de plage et tout. Le soir on allait dans les bars, il y avait des petits concerts et tout, c'était trop bien. Donc voilà, après Ilhabela, on est rentré en fait, ah oui, on a le rodeo. Le rodeo, je vous ai déjà mis une vidéo d'un rodeo avec Lucas Luco, un chanteur. Et on y est retourné et c'était Enrique et Juliano. Je ne vais peut-être pas connaître, en France c'était pas connu, mais c'était trop bien. En plus, j'ai kiffé leur musique, ils sont trop cool. Moi j'aime trop. C'est genre Sertaneja, c'est genre un style de musique brésilien, il avait là, parce que c'était dans ma vie. Après, il y avait juste un jour et on repartait dans le voyage de l'Amazonie. Alors, le voyage de l'Amazonie, c'était trop trop bien. Il n'y a même pas de mots pour décrire cet endroit. Mais je vous jure, allez-y au moins une fois dans votre vie dans l'Amazonie. C'est vraiment trop... C'est merveilleux, genre c'est magnifique. Il n'y a pas de mots. Franchement, il n'y a pas de mots assez forts pour ça. Genre tu te réveilles avec...
Enfin, allez voir les vlogs. J'ai mis 2 vlogs. Et genre, tu te réveilles avec le coucher du soleil. Tu te réveilles avec le coucher du soleil. Oui, Constance. C'est pas grave. Tu te réveilles avec le lever du soleil. Et genre, en fait, on dormait dans des bateaux. En fait, on était genre plus de 80 étudiants d'échange, je crois. 80 si je dis pas une connerie, ou 60. Je sais plus. Enfin bref, on était beaucoup. Et il y avait 4 bateaux. Et genre, les bateaux, ils avaient des noms. Il y avait le Barco Jacaré, donc c'était nous, le Jacaré. D'ailleurs, j'ai acheté une dent de Jacaré, genre comme ça. Parce que j'avais perdu ma dent de requin que j'avais acheté dans le nord-est. Enfin bref. J'ai acheté celle-là à la tribu des Indiens. Et du coup, j'étais contente. Donc, nous, on était les Jacarés. Il y avait le Barco Bichon Préguissa. Donc, Bichon Préguissa, ça veut dire le paresseux. Parce qu'on allait voir les paresseux aussi. Le Barco Boto Corderosa, c'est le dauphin rose en fait d'Amazonie. Et en fait, chaque bateau était un animal. Et le quatrième, c'était Anaconda. Donc voilà. Et on dormait sur des bateaux, donc on était 4, genre on s'arrêtait pour manger sur un bateau restaurant et tout. Genre les 2 bateaux ils se collaient, hop. Genre, et puis on allait manger sur le bateau et notre bateau il repartait. C'était trop bien. Il y a une nuit on allait dormir dans la forêt. D'ailleurs j'ai pas vlogué quand on allait dormir dans la forêt dans le vlog. Je viens de me rappeler. Mais bon, enfin voilà, allez voir le vlog, vous verrez. Je pense que j'ai rien oublié de vous raconter. Ah oui, je me suis mariée avec un Indien aussi. Non, je rigole. Non, mais c'était marrant. Genre, il m'a demandé en mariage et après, il est venu vers moi, juste avant que je reparte en bateau. Et il m'a donné une photo, il m'a dit tiens, un cadeau de souvenir pour toi. Genre, trop mignon. Franchement, les nouveaux étudiants d'échange qui vont au Brésil l'année prochaine, ou l'année d'après, ou dans 10 ans, ou je ne sais pas, qui verront ma vidéo, allez, si vous pouvez faire qu'un seul voyage, allez en Amazonie directement. C'est un autre. Non, je rigole. Non, franchement, c'est le meilleur. C'est celui que j'ai préféré en fait. C'était que 10 jours, dont 7 sur le bateau. Mais c'était vraiment le meilleur de tous. C'était vraiment... Enfin voilà, je me répète, ouais, enfin bref. Voilà. Donc après l'Amazonie, on est rentré, on a pleuré. Mais bon, ça, à la fin de chaque bus trip, je pleure comme une madeleine. Parce que vous savez, les étudiants d'échange, genre, ça devient vos meilleurs amis. Et vous savez pas, quand vous allez les revoir, vous savez pas si c'est juste un au revoir ou un adieu. Vous savez pas quand vous allez les revoir, vous savez même pas si vous allez les revoir au moins une fois dans votre vie. Et c'est ça qui est trop dur. À la fin du voyage, donc après l'Amazonie, on a eu la dernière rencontre des étudiants d'échange de mon district. Genre c'était le 15 mai, le week-end du 15 mai. C'était trop triste. Enfin non, c'était trop bien. Tu vois, on s'est amusé et tout. Genre le samedi soir, on a fait une soirée Brésil et tout. On était tous en mode... moi j'avais ce t-shirt là d'ailleurs. En mode couleur bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Jaune, vert, bleu. Bleu, blanc, rouge. Oui, bien sûr. Non mais alors moi... donc franchement c'était cool. On a mis nos peintures du Brésil et tout sur les joues et tout. Et par contre le dernier, genre on a fait un churrasco. Un churrasco c'est les barbecues, c'est l'équivalent de barbecue au Brésil. Et c'était trop bien, on s'est bien amusé. Donc après j'allais à l'école et tout, j'ai retrouvé mes camarades de classe. Non franchement mes copines, genre ma meilleure amie brésilienne et tout. D'ailleurs elle m'a emmené faire ça, un tereré. C'est ça, genre c'est une sorte de dreadlock, genre de dreadlock, comment je dis ça bon. Et genre un truc comme ça, vous savez. Il y en a en France, je crois, ils les font, mais je crois que c'est brésilien. Enfin, je sais pas. Et du coup, elle m'a emmené faire ça. En fait, c'était une surprise. Moi, à la base, genre, c'est pas vraiment mon style. Mais du coup, moi, j'aime bien maintenant. Et en fait, j'aimais bien sur les autres et tout. Mais j'ai jamais osé en faire, vous savez. Et du coup, elle m'a emmené, elle m'a dit j'ai une surprise pour toi et tout. J'ai un cadeau pour toi et tout. Et du coup, elle m'a emmené à la feria, genre le petit marché de ma ville. La semaine dernière, je suis allée à San Carlos, c'est une ville à 1 heure de la mienne. Il y avait j'avais une copine, une étudiante d'échange d'Hollande qui faisait sa fête de départ. Du coup, on s'est retrouvés là-bas, tous, enfin même pas tous, quelques-uns, mais c'était cool.
Et ce week-end, je suis allée à une fête de 15 ans. D'ailleurs, je sais pas si je vous ai dit, mais au Brésil, les fêtes quand t'as 15 ans, c'est hyper important quoi. C'est un mariage. Un mariage. Alors je vous jure, genre quand elles sont riches, enfin genre quand on est riche, ils font des fêtes de 15 ans, mais c'est vraiment un mariage quoi. C'est ouf hein. Genre, en fait c'était la première fête de 15 ans que je faisais hier. Mais genre c'est hyper important quoi. Je sais pas pourquoi les 15 ans quoi, y a rien de spécial mais bon. Mais c'est une occasion de plus de faire la fête quoi. On est au Brésil malgré tout. Mais c'était trop bien, genre elle avait loué une salle mais trop belle. Mais l'endroit il était trop beau, genre il y avait un lac avec un pont. Mais non mais genre c'était une grande maison avec plein de vitres et une piscine et tout dehors et tout, c'était trop beau. Et genre il y avait pizza à volonté, brigadeiro à volonté. Oh bah moi j'avais trop mal au ventre à la fois parce que j'ai mangé mais comme 1000 concrètement. En plus les pizzas elles étaient trop bonnes. Et enfin bref. Et il y avait les boissons à volonté et tout, donc on était tous voilà. Et donc voilà, mais c'était trop bien. Et comme au mariage, elle a offert des tongs, des chinelos, enfin des flics. Oh, comment on dit en français? Bah, des tongs, ouais. Comme ça, avec son nom en bas, là. Mais du coup, je les ai pas mis, je les ai juste prises. Et des casquettes aussi, comme ça. Wouhou! Donc après ça, c'était ce week-end. Hier, d'ailleurs aujourd'hui on est le 1er juin, quoi, on est déjà en juin. Hier j'ai revu ma première famille d'accueil, genre ma maman et mon père d'accueil. Je dis ma maman mais bon voilà quoi. Donc je les ai revus, on allait manger à la churrascaria. C'est genre churrasco, vous savez ce que c'est genre barbecue, et churrascaria c'est genre le restaurant d'un barbecue en fait. Je sais pas comment vous expliquer mais bon, en gros c'est ça. Et c'était trop bon, genre tu manges mais 1000 trucs. Du coup voilà. Et genre comme ça faisait longtemps que j'avais pas vu, mais depuis décembre je l'avais pas vu. Elle m'a offert mes cadeaux de genre de Noël, de mon anniversaire et un œuf de Pâques qu'elle avait fait trop bon. J'étais en train de le manger tout à l'heure. Et elle m'a offert un collier avec une petite dame là. Et des boucles d'oreilles en oiseau et puis un paréo, bah, je vais vous montrer. Un paréo, un kanga, ça s'appelle, de Rio. Il est trop beau, en plus j'en avais plein comme ça. Voilà, voilà la plage. Ça, et puis voilà. Et puis un enfant de chocolat. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas si j'ai oublié des trucs à vous dire. Ah oui, la semaine prochaine, enfin non, cette semaine d'ailleurs. Cette semaine, genre jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il y a la convention, si je me trompe pas de jour, en gros c'est ça. Il y a la convention internationale du Rotary à São Paulo. C'est genre une fois par an et c'est tous les ans c'est dans un pays différent. Genre l'année dernière, si je dis pas de bêtises, c'était à Paris. Enfin c'est une copine qui m'a dit ça et genre apparemment c'était trop bien. Genre ils ont lâché tous les étudiants d'échange dans Paris. Genre trop bien. Donc ça va être trop bien, genre il va y avoir plein d'étudiants d'échange de tout le Brésil et tout, ça va être trop bien. En plus je vais les revoir tous, on va tous se revoir et tout, c'est trop bien. Je suis trop contente. Mais voilà. Et du coup je vais à São Paulo ce week-end. Je devais aller à Rio, je devais retourner à Rio avec ma famille. Mais du coup c'était il y a 2 semaines et il y a 2 semaines en fait ma soeur elle pouvait pas y aller, du coup on n'y est pas allé. En fait elle pouvait pas y aller parce qu'elle avait plein de contrôles à l'école. Et du coup on n'y est pas allé, j'avais trop le seum mais du coup tant pis. Bah j'y suis déjà allée mais bon, j'aurais pas demander encore. En plus ouais voilà, donc c'est pas grave. Et du coup la semaine d'après, donc la semaine prochaine. La semaine prochaine c'est ma dernière semaine. Déjà. Et ouais d'ailleurs ces 3 jours là, c'est mes derniers jours à l'école. Genre aujourd'hui, demain et après-demain. C'est mes derniers jours au lycée, je crois. Parce qu'en fait, jeudi et vendredi, c'est férié. Et puis de toute façon, on va à São Paulo. Et donc, ça va être mes derniers jours à l'école. Je vais peut-être faire un vlog pour mon dernier jour au lycée. En plus, ça sera pas du tout la même chose que mon premier que j'avais fait, mon lycée brésilien. Parce que j'ai changé de classe et tout, c'est plus du tout pareil. Enfin, plus du tout, c'est plus trop pareil. Donc, peut-être que je ferai un vlog de mon dernier jour au lycée. Et donc voilà.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, le hamac. Tiens, il est là. Mon hamac, genre, en Amazonie, genre, on dormait dans des hamacs sur le bateau. Et à la fin, ils nous le donnent, genre, tu peux l'emmener avec toi. Genre, tu choisis. Genre, pendant le premier jour, on a fait un jeu de devinette. Genre, le premier qui répondait, et ben, il pouvait choisir son hamac. Et du coup, moi, j'ai répondu, genre, en avant-dernière. Donc ça va, j'ai pu encore choisir, mais du coup, genre pour avoir le plus beau quoi. Mais bon. J'ai une pote, elle s'est tapée en dernier le plus moche, mais bon. Solène. Non, mais c'était trop bien par contre. Genre, moi, ma question c'était, je me souviens, c'était quelle est la capitale du Panama? Le Panama, c'était Panama. Enfin bref, je suis trop forte en secret, non? Je suis trop intelligente. Non, je rigole. Donc voilà, et du coup on peut ramener notre hamac et tout. Je vais demander à mon papa de me le décrocher dans ma chambre en France pour le mettre et tout. C'est trop bien. Enfin, voilà. Putain, dans 2 semaines je suis en France les gens. Ouais. Voilà. C'est triste. Je sais pas si, peut-être que je vais vlogger la conférence. Si c'est bien, si c'est intéressant à voir, je vais vlogger, mais sinon... la convention je veux dire. Et voilà. Donc voilà. Donc je sais plus ce que je voulais vous dire d'autre. Bah je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, j'ai peut-être oublié des trucs. Si vous avez des questions... Ah oui d'ailleurs, je vous ai pas raconté. Oh putain, j'étais trop refaite de ma vie. Lundi dernier, non pas lundi dernier, je sais plus quand, un jour de la semaine que j'étais au lycée, je reçois un message sur Facebook d'une future étudiante d'échange. D'ailleurs si tu passes par là, coucou. Et elle m'a dit... j'ai vu ta chaîne YouTube dans un magazine. Là, elle m'a dit ça, j'ai sauté sur ma chaise. J'étais là, j'étais dans ma classe, tout le monde me regardait. J'étais en train de gueuler. J'étais trop refaite de la vie. Mais en fait, c'est Phosphore d'ailleurs, Phosphore. Coucou, si on passe par là. Et en fait, Phosphore, ils m'ont envoyé un message. En fait, je leur avais envoyé un message parce qu'en fait, c'est grâce à eux que je les ai connus. Que j'ai connu les échanges en fait. Et du coup, je leur ai envoyé un message, je leur ai dit oh merci, c'est grâce à vous que cette année je suis partie au Brésil et tout. Grâce à vous que j'ai connu le Rotary, etc. Et du coup, ils m'ont dit, et je leur ai dit j'ai une chaîne YouTube et tout, si vous voulez aller voir et tout, machin. Et du coup, ils sont allés voir et tout, et ils m'ont dit bon, bah, on t'a publié dans le numéro de juin et tout. Donc je me suis dit ok, d'accord, je vais dire à ma mère d'aller l'acheter et tout. Et du coup, j'ai reçu ce message de cette future étudiante d'échange qui va l'année prochaine au Brésil. Et j'étais trop refaite de ma vie, quoi. Du coup, elle m'a envoyé une photo de l'article et tout. J'étais trop contente. En plus, ce soir, j'ai vu trop ce magazine, genre, ça faisait trop longtemps que j'étais abonnée et tout. Donc, gros bisous ce soir. Enfin, vraiment, j'étais refaite de ma vie. Voilà. Genre, je suis famous maintenant. Avec, voilà. Donc, bref, voilà. Et moi, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Je crois que oui. Donc, je vous fais des gros bisous et à bientôt, peut-être dans un autre vlog. Un dernier petit vlog au Brésil.